Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de brin avant et de brin arrière. Alors, lors du tuto de la construction de la maille chaînette, je vous ai parlé de la construction des mailles. Donc on va la revoir encore aujourd'hui. Sur l'échantillon que j'ai fait précédemment, on a nos mailles qui sont déjà montées, peu importe. Là, il va falloir non pas le regarder de face, mais le regarder sur le dessus. On voit que sur la construction de ces mailles-là, on a un brin qui est devant et le brin qui est derrière. C'est-à-dire notre V qui est comme ça, on a le brin avant et le brin arrière. Suivant le modèle qu'on va vouloir, le fait de piquer de faire les mailles dans le brin avant ou dans le brin arrière, ça va créer un relief. Si on est sur l'avant, c'est-à-dire sur l'endroit du travail, et qu'on veut un relief qui se voit sur l'avant, il va falloir travailler les mailles sur le brin arrière. Ce qui va créer toutes les mailles avant vont rester, le brin avant va rester devant, la maille va se trouver légèrement décalée en arrière et ça va nous faire une petite bordure. Alors tout simplement, si c'est des brides, je vais le montrer avec des brides et des demi-brides ou peu importe, quelle que soit la nature je vais faire avec une bride. Donc, dans la maille suivante, on a le brin avant ici et le brin arrière ici. Il suffit de piquer non pas comme d'habitude, quand on vous dit rien, il faut piquer dans les deux brins, c'est-à-dire comme je vous avais montré. Là, on vient piquer dans le brin uniquement arrière. Là, on n'a qu'un seul brin. Et on vient faire notre maille. Comme dans la construction de la maille chaînette, vous faites une maille que sur un seul brin. Donc faites attention de ne pas trop tirer. Vous voyez, moi j'ai un peu trop tiré la maille. Après, ça se remet en place. Mais vous voyez qu'en tirant un peu trop, il y a moins de solidité. Donc du coup, la maille peut s'agrandir. Donc soyez souple sur vos gestes dans les brins avant et brins arrière pour pas trop étirer les têtes de maille. On continue toujours dans le brin arrière. Donc là, on a nos deux brins. Et moi, je vais piquer uniquement que dans le brin arrière. Et on vient faire ça sur, par exemple, tout notre rang. Donc, on avance. Alors, cette laine, elle est souple, mais elle est parfois un peu rêche. Voilà. Juste pour vous montrer dans le brin. Voilà. Et voilà ce que ça crée. Alors, on ne le voit peut-être pas à la caméra. Ça crée le relief. C'est-à-dire, vous voyez, quand je bascule un tout petit peu, les têtes de maille, c'est-à-dire le brin avant et devant, la maille, forcément, elle est derrière. Et ça crée une petite bordure. Ça crée une bordure. Et ça peut, quand on fait par exemple une alternance de brin avant et de brin arrière, ça va créer comme des bandes décalées. Et ça peut donner un modèle très joli. Pour arriver à ce résultat-là, si vous êtes sur le rang envers, c'est-à-dire on va se considérer comme si on était sur le rang envers. Pour avoir ce motif de décalage devant, on est sur le rang envers maintenant, il va seulement falloir travailler dans le brin avant. Parce qu'imaginons qu'on est sur le brin, on est sur le rang envers, donc on travaille sur notre brin avant pour avoir le motif de l'autre côté. Donc on a le brin avant et arrière et on vient travailler sur le brin avant. Donc là, je vais avancer, on pique dans le brin avant, donc on travaille qu'avec un seul brin. On avance nos mailles. Hop, je vais en faire encore une. Voilà. Donc là, vous voyez la différence. Hop, je vais enlever le crochet. On voit la différence entre le travail sur le brin avant et sur le brin arrière. Et en fait, quand on tourne le travail, on retrouve le décalage ici. C'est-à-dire que le motif va apparaître de ce côté-là. Et vous faites tout type de maille peut se faire dans le brin avant, dans le brin arrière. Tout dépend de votre modèle. Là, j'ai fait des brides. On peut travailler en maille serrée, en demi-bride. Il suffit d'aller là, par contre, il va falloir jouer sur tourner un petit peu l'ouvrage, le basculer un petit peu pour aller choper le brin arrière. Et on fait par exemple une demi-bride. On fait une maille serrée dans le brin arrière.
comme une maille serrée. Ah là, c'était des diminutions sur un précédent. Une maille serrée dans le brin avant. Le brin avant, le brin arrière. À vous de jouer suivant l'indication du patron et l'effet que vous voulez. Si vous vous lancez pour faire... je ferai un tuto de col, d'un col très simple, qui est une alternance comme ça, qui est une alternance de rangs. C'est très 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 simple pour s'entraîner sur entre les brides et les rangs brin avant, brin arrière, et qui donne un très joli résultat, très facile et très rapide. C'est très facile, il suffit de s'attarder et de prendre le bon brin, et surtout de bien se positionner entre l'endroit et l'envers, de savoir où est-ce qu'on veut que le relief apparaisse. Voilà la notion de brin avant, brin arrière pour donner un peu de relief à vos ouvrages suivant votre inspiration ou suivant le modèle qui est préconisé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les brins avant, brins arrière. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.